Hello! Aujourd'hui, je ne vous présente pas la vidéo la plus fun de ma chaîne, mais elle est plus qu'essentielle pour réellement comprendre l'univers de l'alter-humanité. En fait, nous utilisons tout un vocabulaire très spécifique et il est très facile de se mélanger avec l'ensemble des termes de notre communauté. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose un petit lexique des mots les plus importants de l'alter-humanité. Commençons par le mot essentiel, alter-humain. Il s'agit en fait d'un mot valise qui regroupe l'ensemble des identités alter-humaines comme les otherkin, les therianthropes, les otherhumans, les fictionkin, les machinekin, les plantkin, les other-earthed, les otherlings et j'en passe. On parle d'alter-humanité. Les terriens ou personnes animales. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais je pense que le répéter une ultime fois dans cette vidéo serait intéressant. Un terrien est une personne qui va s'identifier de manière sérieuse, intense et permanente en tant qu'un ou plusieurs animaux terrestres, vivants ou ayant vécu sur Terre. Donc par exemple, une loutre, un loup, un lézard, un corbeau, un dinosaure, etc. Le concept des otherkin est très similaire. Ce sont également des individus qui vont s'identifier sérieusement, intensément et de manière permanente en tant que pas cette fois un animal, mais plutôt une ou plusieurs créatures fantastiques, mythologiques, imaginaires, surnaturelles. Par exemple, une licorne, un phénix, une sirène, un vampire, un dragon, un extraterrestre, etc. Il existe encore beaucoup de mots utilisés par des personnes qui se perçoivent comme alter-humaines. Pour vous donner quelques exemples, les fictionkin s'identifient en tant que personnages de fiction, donc de films, de mangas, de séries, de dessins animés, de romans et j'en passe. Les plantkin en tant que plantes, les otherhumans en tant qu'humains d'une autre réalité, les machinekin en tant qu'objets comme des robots, etc. Le thériotype est tout simplement le mot que l'on utilise pour désigner l'animal auquel un therianthrope s'identifie. Donc il peut se dire « je me sens chat » et dire « mon thériotype est un chat ». Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Le mot kintype, comme pour le mot thériotype, est utilisé pour désigner la créature fantastique auquel un otherkin s'identifie. Il peut aussi bien dire « je me sens griffon » que dire « mon kintype est le griffon ». Dites-moi dans les commentaires si mes explications sont assez claires. L'éveil, ou awakening en anglais, représente le moment où une personne alter-humaine prend connaissance de son alter-humanité. Beaucoup découvrent leur alter-humanité dans leur enfance ou leur adolescence. Tout dépend de chacun. Souvent, ces personnes se savent non humains avant même de connaître l'existence de la communauté alter-humaine. Généralement, la personne sait qu'il y a quelque chose de non humain en elle et découvrir la communauté alter-humaine l'aide à mettre un mot sur ses ressentis de toujours. La dysphorie est une sensation, un sentiment de souffrance liée à son corps. Ce mot est souvent utilisé par les personnes transgenres qui se sentent réellement mal dans leur peau. Même si l'alter-humanité n'est pas comparable à la transidentité, les terriens et otherkin peuvent sentir parfois que leur corps n'est pas comme il le faudrait. Ils peuvent être tristes de ne pas avoir de fourrure, de pattes, d'ailes, d'écailles, de plumes, de crocs, de griffes, de museaux, de queues, d'oreilles sur le dessus de leur crâne. Ce sentiment peut être encore plus complexe. Certains regrettent de ne plus avoir certains sens, comme une ouïe aiguisée ou un puissant odorat. D'autres trouvent que leurs os, la position de leurs jambes, leurs muscles, leurs organes ne sont pas les bons. Enfin, certains ressentent un manque concernant leur mode de vie, l'éloignement avec leur véritable espèce ou encore le lieu où ils vivent. Un shift est une variation de l'animalité ou de la non-humanité d'une personne alter-humaine. Il existe plusieurs formes de shift. Le shift mental, le shift fantôme, le shift sensoriel, le shift onirique. J'ai fait une vidéo à ce sujet et je vous conseille d'aller la visionner si vous souhaitez en apprendre plus sur les shifts. Le mot polytherian ou polykin concerne les terriens et les otherkin ayant plusieurs thériotypes et kintypes. Une personne peut se sentir lion et raton laveur à la fois. Une personne peut également se sentir elfe et phénix à la fois. On peut également être terrien et otherkin en même temps. Il est tout à fait possible de se dire kitsune et l'autre à la fois. Une personne thériomythique est un individu s'identifiant en tant qu'une créature de fantasy tout en gardant une très forte animalité. Ce mot concerne par exemple les dragons, les licornes, les griffons, les phénix, les loups-garous. C'est le croisement entre otherkin et therianthrope. Cependant, ce mot est très peu utilisé dans les communautés francophones. Un polymorphe est un terrien ou un otherkin qui s'identifie en tant que de très nombreuses espèces en même temps. Certains disent se sentir comme tous les animaux existants ou ayant existé sur Terre. Il peut donc shifter en chacun d'entre eux. Il a tout de même quelques espèces favorites. Une personne cladothérienne va s'identifier à tous les animaux d'une même espèce ou famille animale, d'où le mot clade. Par exemple, il se ressent comme étant tous les félins, tous les canidés, tous les rongeurs, etc. Un conthérienne est une personne animale qui ne shifte pas. Elle est toujours humaine et animale au quotidien, sans connaître de variation. Son humanité et son animalité ne font qu'un.
en permanence. Ses membres fantômes sont permanents. Le mot Sun Terrian n'a pas toujours été très clair dans la communauté. Il est parfois controversé et sa définition change souvent. Généralement, il est utilisé pour parler d'un Terrian qui se sent quotidiennement humain et animal, mais qui connaît quand même quelques variations. Il n'est jamais à 100% humain ni à 100% animal. Ses chiffres ne sont pas très puissants et son animalité est très stable. On utilise les mots Animal Hearted ou Other Hearted pour parler d'une personne qui n'est pas forcément Terrian ni Otherkin, mais qui va quand même ressentir une forte connexion avec un animal ou une créature fantastique. Ces personnes ont même parfois la capacité de shifter en leur Heart type, donc l'animal ou la créature auquel elles se sentent liées. Attention, il ne faut pas confondre cette connexion avec les identités Terrian et Otherkin. Une personne Animal Hearted ou Other Hearted ressent un lien avec un animal ou une créature sans pour autant être son identité du quotidien. Être Coping Link désigne une personne qui a besoin de s'identifier, par exemple suite à un traumatisme, à un animal, une créature ou un personnage précis, de manière totalement consciente et choisie pour se sentir mieux dans sa peau. Cette personne n'est pas considérée comme un fake. Cette identité a autant de valeur qu'une autre. Et voilà, j'ai à peu près tout dit, ça faisait beaucoup, non? N'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos. Merci!